prends place, car nous allons plonger dans une vérité que tu ne peux pas ignorer. Ne me pointe pas du doigt comme le méchant si ce que je dis te secoue. Ce n'est pas moi qui ai dessiné la carte du monde actuel. Ma mission n'est pas d'adoucir la réalité, mais d'allumer une étincelle qui réveille ce que tu soupçonnes déjà au fond de ton âme. Nous sommes à un carrefour historique, un moment qui pourrait redéfinir non seulement l'avenir des États-Unis, mais celui de la planète entière. Cela peut sembler une grande déclaration, mais les faits crient plus fort que les mots. Déchiffrons ensemble pourquoi cet instant est si décisif. Avec un focus implacable sur l'économie, un sujet où la désinformation abonde parmi les Américains. Prépare-toi à une analyse qui te fera repenser tout ce que tu croyais savoir. Pendant plus d'un demi-siècle, depuis les années 70, nous naviguons dans les eaux de ce que les experts appellent la mondialisation néolibérale. Ce terme, bien que technique, renferme une transformation profonde, marquée par des figures comme Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui ont conduit un changement radical dans la manière dont le monde voyait le rôle du gouvernement. Fini le legs du New Deal, cette réponse courageuse et visionnaire à la Grande Dépression des années 30, lorsque les États-Unis ont osé rêver d'un capitalisme plus juste. Te souviens-tu de ce que signifiait cette ère? Ce fut la naissance de la sécurité sociale, un système qui garantissait un revenu aux personnes âgées, quelque chose d'inédit dans notre histoire. Ce fut la création du salaire minimum, un bouclier pour les travailleurs les plus vulnérables. Sont également nés l'assurance chômage et des programmes massifs qui ont donné du travail à 15 millions de personnes sans emploi. Tout cela porté par une idée révolutionnaire. Le gouvernement devait intervenir pour donner au capitalisme un visage humain, pour le rendre tolérable pour les masses. Et comment cette prouesse a-t-elle été financée? Avec des impôts élevés sur les corporations et les plus riches. Ouais, tu as bien lu. Aux États-Unis, nous avons autrefois taxé les puissants, et nous l'avons fait avec succès. Franklin Roosevelt, l'architecte de ces réformes, n'a pas seulement survécu politiquement, il est devenu une icône. Réélu 3 fois, il reste le président le plus populaire de l'histoire du pays, de George Washington à aujourd'hui. C'est un rappel cinglant pour ceux qui pensent qu'ils n'ont que taxer les riches est une utopie impossible. Non seulement c'est possible, mais nous l'avons déjà fait, et le peuple l'a soutenu avec enthousiasme. Roosevelt a prouvé qu'un leadership courageux, poussé par les revendications populaires, pouvait transformer la nation et gagner le cœur de millions. Cependant, à partir des années 70, le vent a tourné. Reagan et Thatcher, avec le soutien des républicains et, tristement, de nombreux démocrates, ont mené une croisade pour démanteler le New Deal. Le mot d'ordre était clair. Le gouvernement devait se retirer, cesser de réguler, cesser d'intervenir. On a promu un capitalisme sans contrainte, un capitalisme qui, pour filer la métaphore, a perdu son humanité. Les corporations, libérées de leurs entraves, ont suivi leur instinct si naturel, chercher les profits maximum, quelles qu'en soient les conséquences. Et où se trouvaient ces profits? En Chine. Depuis les années 70, nous avons assisté à un exode économique sans précédent. Je ne parle pas d'un récit biblique, mais d'un mouvement massif d'entreprises américaines, européennes et japonaises vers la République populaire de Chine. Pourquoi? Parce que là-bas, les salaires étaient bas et les marchés croissaient à un rythme vertigineux. J'ai enseigné dans des écoles de commerce. Je connais le mantra qu'on inculque aux étudiants. Va là où l'argent coule facilement. Et la Chine était la destination dorée. Au cours des 5 dernières décennies, la Chine a ouvert ses portes à ses corporations et le résultat fut une croissance économique qui a laissé le monde bouche bée. Son économie, un hybride fascinant entre le capitalisme des entreprises privées et le contrôle étatique des industries clés, s'est révélé être une formule imbattable. Alors que les États-Unis et l'Union soviétique représentaient des extrêmes opposés, la Chine a trouvé un juste milieu qui combine le meilleur des deux mondes. Sous le leadership de Mao Zedong et de ses successeurs, ce modèle a propulsé une croissance économique de 6 à 9 % par an au cours des 30 dernières années, alors que les États-Unis n'ont atteint qu'un 2 à 3 % sur la même période. Pas besoin d'être un génie pour voir les conséquences. La Chine ne nous a pas seulement rattrapés, elle nous défie sur tous les fronts.
de la production de biens de base à l'avant-garde technologique. Malgré cette réalité, beaucoup aux États-Unis s'accrochent au déni, comme un enfant qui se couvre les yeux pour ne pas voir un danger imminent. C'est une réaction compréhensible, mais dangereuse. Selon le Fonds monétaire international, en 2024, l'économie américaine croîtra de 2,8 %, un rythme solide mais prévisible. En revanche, la Chine croîtra de 4,8 %, presque le double, et l'Inde, un autre géant émergent, atteindra un impressionnant 7 %. Quand tu entends un politicien ou lis dans un journal que l'économie américaine est la meilleure du monde, arrête-toi un instant. Cette affirmation équivaut à se boucher les oreilles et crier pour ne pas entendre la vérité. Nous sommes dans le déni et cela nous coûte cher. La Chine ne nous dépasse pas seulement en croissance, elle a construit un réseau d'alliances qui change l'ordre mondial. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont commencé comme un petit groupe, mais au cours des dernières années, ils se sont considérablement élargis. Il y a 1 an et demi, 6 pays supplémentaires les ont rejoints. Il y a à peine quelques semaines, 13 autres. Aujourd'hui, les BRICS représentent plus de la moitié de la population mondiale. En contraste, les États-Unis, avec seulement 4,5 % de la population globale, ne peuvent plus revendiquer la domination absolue qu'ils avaient après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils sont sortis comme la seule puissance intacte. Des pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Japon étaient dévastés par la guerre, et la Russie n'a jamais été un concurrent économique sérieux. Avec un PIB d'environ 25 000 milliards de dollars, les États-Unis restent une force redoutable, mais le PIB de la Russie, de seulement 3 ou 4 000 milliards, ne représente pas une menace. La Chine, en revanche, est un rival de poids, capable de nous surpasser en innovation, production et portée mondiale. Ce nouveau monde exige que nous mettions de côté le déni. Nous ne pouvons pas continuer à agir comme si la Chine allait disparaître ou comme si nous pouvions retrouver la domination d'antan sans effort. L'alliance des BRICS, la croissance économique de la Chine et de l'Inde et l'incapacité des États-Unis à accepter cette nouvelle réalité nous placent dans une position vulnérable. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'affronter les faits. L'économie mondiale ne tourne plus autour de nous, et plus tôt nous l'assumons, mieux nous serons préparés pour naviguer ce nouveau chapitre de l'histoire. Le monde change sous nos yeux, et tu ne peux pas rester en arrière. L'équilibre des pouvoirs mondiaux s'est transformé radicalement, et les BRICS, ce bloc économique formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont surpassé en production de biens et de services le G7, le groupe des puissances occidentales dirigé par les États-Unis, qui inclut le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie. Ce tournant historique secoue les fondations de l'économie et de la politique mondiale, obligeant chaque pays, chaque entreprise et chaque dirigeant à réimaginer ses 6 stratégies pour l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Que le monde que nous connaissions, dominé par les États-Unis pendant plus de 7 décennies, cède la place à un nouveau titan, les BRICS. Réfléchis à ceci. Si un gouvernement décide de construire un réseau de trains à grande vitesse ou une centrale électrique dans son pays, il ne se limite plus à chercher du financement à Washington, Londres ou Paris. Désormais, les décideurs voyagent à Pékin, New Delhi ou São Paulo, comparant les propositions et évaluant quel bloc offre les meilleures conditions. Et voici ce qui est choquant. Dans cas après cas, les BRICS gagnent du terrain face à l'Occident. Ce changement n'est pas seulement économique, c'est une révolution géopolitique qui redéfinit qui dirige le monde. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'Empire américain, héritier du pouvoir mondial autrefois détenu par l'Empire britannique, est en déclin. C'est le fait le plus crucial auquel nous faisons face aujourd'hui, et pourtant, il a été pratiquement ignoré lors de la récente élection présidentielle aux États-Unis. Les 2 candidats, avec leur parti, ont opté pour le déni, prétendant que la domination américaine reste intacte. Mais les faits sont implacables. L'ascension des BRICS marque la fin d'une ère. Il n'y a aucune chance que l'Empire américain retrouve sa gloire d'antan, et s'accrocher à cette illusion ne fait qu'aggraver les conséquences.
Un exemple clair de ce déni est la guerre en Ukraine, qui a commencé en février 2022. Lorsque le conflit a éclaté, les États-Unis et leurs alliés ont promis que la Russie serait détruite économiquement. On a dit que le rouble s'effondrerait, que la Russie serait isolée et que les sanctions occidentales la mettraient à genoux. Mais qu'est-il arrivé en réalité? La Russie n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Lorsque l'Europe, sous la pression de Washington, a fermé ses marchés au pétrole et au gaz russe, une industrie clé pour l'économie de Moscou, la Russie n'a pas capitulé. Au lieu de cela, elle a renforcé ses liens avec les BRICS, en particulier avec la Chine et l'Inde, redirigeant ses exportations énergétiques vers ces marchés. Le résultat est stupéfiant. En 2025, la Russie croît à un rythme plus rapide que les États-Unis, et elle l'a fait de manière constante tout au long du conflit. Cette erreur de calcul n'est pas un incident isolé, c'est un symptôme d'une vérité plus profonde. Nier la réalité du déclin impérial a un coût dévastateur. L'histoire est remplie d'exemples d'empires qui ont grandi, dominé, puis décliné. Le 20e siècle fut l'apogée du pouvoir américain, une ère d'ascension que beaucoup d'entre nous ont vécue et célébrée. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de descente, et ce n'est pas un processus facile. Comme pour l'Empire britannique, dont la grandeur est encore évoquée dans des cérémonies vides comme celle du roi Charles, un monarque sans empire réel. Les États-Unis s'accrochent à une illusion de pouvoir. Les élites riches et puissantes, pendant ce temps, déchargent les coûts de ce déclin sur le reste de la société, perpétuant un déni qui ne fait que retarder l'inévitable. Réveille-toi. Nous sommes à un moment décisif de l'histoire. Les BRICS ne se contentent pas de défier l'ordre établi, ils construisent un nouveau monde où les opportunités et le pouvoir sont plus distribués. Chaque décision que tu prends, que ce soit en tant que dirigeant, entrepreneur ou citoyen, doit s'adapter à cette réalité. L'ignorer, c'est risquer de rester à la traîne dans un monde qui n'attend plus ceux qui s'accrochent au passé. La question n'est pas de savoir si les BRICS continueront de croître, mais comment nous naviguerons ce changement pour construire un avenir prospère dans un nouvel ordre mondial. Maintenant, imagine ceci. Tu vas au supermarché avec la même somme d'argent qu'il y a 10 ans, mais ton panier reste presque vide. Les prix grimpent comme des fusées, mais ton salaire bouge à peine. Cela te semble familier. C'est la réalité à laquelle des millions d'Américains font face aujourd'hui, et ce n'est pas un accident. L'économie vacille, et tandis que les plus riches s'accrochent à leurs privilèges, la classe moyenne, les travailleurs et les plus pauvres portent le poids d'un système qui semble conçu pour nous écraser. Ouvre les yeux. Voici des vérités que nous ne pouvons plus ignorer. L'inflation récente n'a pas été qu'un inconvénient. C'était une tempête qui a ravagé le pouvoir d'achat de millions de personnes. Te souviens-tu quand une douzaine d'œufs coûtait 6 $? Ou quand remplir le réservoir d'essence te faisait hésiter à sortir de chez toi? Cette inflation n'a pas seulement vidé les poches, elle a changé le cours d'une nation. Ce fut le carburant qui a propulsé la victoire de Donald Trump, tandis que Kamala Harris a payé le prix politique dans les urnes. Les gens n'ont pas seulement ressenti la hausse des prix, ils ont senti que le rêve américain leur échappait des mains. Et ce n'est pas surprenant, quand la vie devient plus chère et que les revenus ne croissent pas, la frustration se transforme en un cri qui résonne dans tout le pays. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Laisse-moi te partager une donnée qui devrait t'arrêter net. Le salaire minimum fédéral aux États-Unis est toujours de 7,25 $ par heure. Oui, tu as bien lu, 7,25 $. Qui peut vivre avec ça en 2025? Personne, absolument personne. Et voici le fait qui te fera bouillir le sang. La dernière fois que ce salaire a été ajusté, c'était en 2009. Il y a 16 ans. Pendant ce temps, les prix de la nourriture, des vêtements, du logement, du transport, des soins médicaux, tout ont grimpé sans arrêt. Certaines années, l'inflation était féroce, d'autres plus douce, mais toujours en hausse. Et qu'avons-nous fait pour les travailleurs qui gagnent le salaire le plus bas? Nous les avons abandonnés. Ni les républicains ni les démocrates n'ont levé le petit doigt pour changer cela. Sais-tu ce que c'est? C'est une punition cruelle, un mépris flagrant pour ceux qui luttent déjà pour survivre. Quel genre de pays permet que son peuple soit écrasé ainsi? Un pays qui perd sa grandeur,
où les riches et puissants déchargent les coûts de leur déclin sur les épaules des plus vulnérables. Et ce n'est pas fini. Voici une autre vérité qui devrait nous secouer jusqu'aux fondations. Les salaires réels aux États-Unis sont restés pratiquement gelés pendant plus de 3 décennies. Oui, les salaires augmentent un peu en dollars, mais quand tu ajustes pour l'inflation, l'augmentation est de seulement 0,5% par an. Ce n'est pas du progrès, c'est de la stagnation. C'est comme courir sur un tapis roulant sans avancer d'un seul mètre. Maintenant, compare cela à ce qui se passe en Chine, où les salaires réels ont été multipliés par 4 sur la même période. 4 fois. Te demandes-tu pourquoi la Chine célèbre sa croissance économique pendant que nous nous noyons dans la frustration? Voilà la réponse. Leurs travailleurs voient un avenir plus lumineux. Les nôtres survivent à peine. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits vérifiables dans n'importe quel rapport gouvernemental. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Et si tu le savais, pourquoi n'en parlons-nous pas? L'inégalité aux États-Unis est une plaie ouverte qui ne cesse de saigner. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous étions un pays moins inégalitaire que les Européens. Nous étions le phare de l'opportunité, l'endroit où n'importe qui pouvait construire une vie meilleure. Aujourd'hui, nous sommes plus inégaux que n'importe quelle nation européenne. Comment en sommes-nous arrivés là? La réponse est claire. Les grandes corporations sont parties dans des pays comme la Chine, où les bas salaires et les marchés en expansion leur ont permis d'amasser des fortunes. Et qui en a profité? Les 10% les plus riches des Américains, qui possèdent 80% des actions et des obligations. Ils se sont enrichis pendant que le reste d'entre nous restait à la traîne, piégés dans un système qui récompense ceux qui ont déjà tout et punit ceux qui luttent pour survivre. Nous vivons le déclin d'un empire qui dominait autrefois le monde, mais personne ne veut l'admettre. Ils préfèrent de fermer les yeux, se boucher les oreilles et prétendre que tout va bien. Mais le déni ne paie pas les factures et le déni ne construit pas un avenir. Cette inégalité, combinée à l'inflation, n'explique pas seulement la victoire de Trump. Elle explique l'amertume, la division et la rage qui se ressentent dans chaque coin du pays. Trump l'a compris mieux que les démocrates. Les gens ne sont pas seulement en colère, ils ont peur. Ils se sentent attaqués, vulnérables, inquiets pour leur avenir et celui de leurs enfants. Et ils ont des raisons de l'être. Ils entrevoient avec crainte où va ce pays et ils veulent quelqu'un qui les protège. Trump s'est présenté comme ce sauveur, le grand protecteur, avec des images qui semblent tirées d'une campagne publicitaire hollywoodienne. Il a promis des murs, un mur d'acier à la frontière sud pour nous protéger des immigrants et un autre de tarifs douaniers pour nous défendre des produits chinois. Ce sont des images puissantes, conçues pour capter l'attention et attiser les émotions. Mais en termes économiques, ce sont de pures fantaisies. Elles ne résolvent pas les problèmes, ce sont des mirages, des distractions. Le monde entier regarde, et ce qu'il voit, c'est une nation qui s'accroche à des promesses vides pendant que son économie s'effondre. Pendant ce temps, l'écart entre les États-Unis et le G7, d'un côté, et la Chine avec les BRICS, de l'autre, s'élargit chaque jour. Au cours des 15 dernières années, depuis l'époque d'Obama, nous avons essayé de freiner l'ascension de la Chine avec des sanctions, des restrictions commerciales et une rhétorique agressive. Et qu'avons-nous accompli? Rien. La Chine continue de croître, son influence s'étend et les BRICS reconfigurent l'ordre mondial. Nos efforts pour les arrêter ont été un échec retentissant. Et pourtant, continuons-nous sur la même voie? Allons-nous persister dans une stratégie qui ne fonctionne pas, comme un boxeur qui continue de lancer des coups dans le vide pendant que son adversaire le surpasse? Réfléchis à ceci. Quand les Américains ont voulu s'émanciper de l'Empire britannique, ils ont lutté et gagné contre toute attente. Ce fut une guerre improbable, celle de 1776, notre guerre d'indépendance. Puis, en 1812, les Britanniques ont réessayé et ils ont encore perdu. Finalement, ils ont compris qu'ils devaient négocier. L'accord était clair, l'Amérique latine pour les Américains, l'Asie et l'Afrique pour les Britanniques. La doctrine Monroe est née de cet accord et elle a évité une guerre pendant un siècle. Aujourd'hui, nous faisons face à un carrefour similaire. Allons-nous continuer à nier le déclin de notre empire?
Allons-nous provoquer un conflit avec la Chine, qui possède des armes nucléaires et des alliés comme la Russie, en grande partie parce que nous les avons nous-mêmes poussés dans cette alliance? Ou aurons-nous le courage de nous asseoir à la table, de reconnaître que le monde change et de négocier un nouvel ordre? Le monde est dans un moment de transformation profonde et nous sommes au cœur de celle-ci. Ignorer cette réalité, c'est comme ignorer un ouragan qui approche. Cela nous condamne non seulement à répéter les erreurs du passé, mais met en péril l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que tout va bien. L'inflation, l'inégalité, la stagnation des salaires, le déclin de notre pouvoir mondial, ce sont les signes d'un empire qui s'effondre. Mais ce sont aussi une opportunité. Une opportunité pour se réveiller, pour affronter la vérité et pour construire un avenir qui fonctionne pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Alors, que faisons-nous? Restons-nous dans le déni, nous accrochant à des promesses vides et à des gestes vains? Ou osons-nous être honnêtes? Il est temps de dire la vérité au peuple américain. Notre empire est en déclin. Le prochain pouvoir pourrait être la Chine, ou peut-être un ordre multinational qui remplace la domination d'un seul pays, comme l'ont fait les Perses, les Hollandais, les Britanniques et nous-mêmes en leur temps. Le changement est inévitable, mais la souffrance ne l'est pas. Cela dépend de nous, de décider si nous affrontons ce moment avec courage ou si nous sombrons dans le déni. La question n'est pas de savoir si le monde changera. La question est de savoir si nous serons prêts à mener ce changement ou si nous serons entraînés par lui. Réveille-toi, Amérique. L'avenir n'attend pas. Ouvre les yeux, car le monde que nous connaissions n'existe plus. En tant qu'Américains, il est temps de laisser derrière nous cette attitude puérile qui nous fait penser que les problèmes mondiaux que je viens d'esquisser ne nous touchent pas, comme si nous pouvions continuer à nous pavaner comme les maîtres de la planète, comme dans les glorieuses années 60 et 70. Cette fantaisie est terminée. Nous ne sommes plus aux commandes et s'accrocher à cette illusion ne fait que nous enfoncer dans un gouffre plus profond. La guerre en Ukraine, pour ceux qui ne le voient pas encore, est réglée. La Russie a prévalu et l'Ukraine, avec l'Occident qui la soutenait, a été vaincue. Il ne manque plus que la formalité de signer les documents qui scelleront ces dénouements. Et ne nous leurrons pas, le conflit à Gaza laisse les États-Unis dans une solitude inquiétante sur la scène mondiale. Les historiens, lorsqu'ils regarderont en arrière, noteront que les États-Unis se sont lancés dans une croisade pour isoler leurs rivaux. D'abord l'Union soviétique, puis la Chine. Et maintenant, ce qu'ils appellent avec euphémisme les sociétés autoritaires. Mais quelle ironie! Au lieu d'isoler le monde, nous nous sommes isolés nous-mêmes. Avec Israël, nous sommes de plus en plus seuls dans cette région du globe, comme des naufragés dans une mer d'hostilité croissante. Et puis, il y a l'Europe. Quel désastre! Son économie s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que sa prospérité reposait sur deux piliers qui n'existent plus. Des exportations massives vers la Chine, qui suit désormais son propre chemin, et une énergie bon marché de la Russie, dont elle s'est déconnectée par choix. Les coûts énergétiques en Europe ont grimpé à des niveaux qui rendent aimer sa production industrielle insoutenable. Ils ne peuvent pas concurrencer dans un marché mondial où les prix sont implacables. L'Allemagne, autrefois moteur puissant de l'Europe, est maintenant un fardeau qui entraîne tout le continent vers le bas. C'est choquant, amis, comme les certitudes que nous tenions pour acquises se sont évaporées. Il faut du courage, mais aussi une dose crue de réalisme pour regarder cette réalité en face et tracer un chemin vers l'avenir qui ne soit pas seulement un mirage. L'alternative, eh bien, pas besoin de la décrire en détail. Imagine un futur où nous continuons à nier l'évidence et l'isolement devient notre seule compagnie. Ne me blâme pas de parler franchement, de dire les choses telles qu'elles sont, au lieu de t'offrir un réconfort vide qui ne fait que prolonger le déni. Les États-Unis, dans leur arrogance, sont devenus leurs propres adversaires. Même nos voisins les plus proches, le Mexique et le Canada, élèvent de la voix avec des déclarations qui résonnent comme des coups de tonnerre dans un ciel dégagé. Leurs dirigeants, autrefois des alliés inconditionnels, expriment maintenant un désenchantement que nous n'avions pas entendu depuis plus de 75 ans. Le monde a changé
et nos amitiés d'antan s'estompent comme des ombres au crépuscule. Si tu as déjà lu Freud, tu sais que les mots que nous utilisons ne reflètent pas seulement notre réalité. Ils la façonnent comme un sculpteur qui donne forme à l'argile. Les mots que nous prononçons aujourd'hui, pleins de confrontation et de méfiance, nous enferment dans une cage d'isolement. Et ce n'est pas seulement une question de politique étrangère, c'est une crise d'identité. Qui sommes-nous dans ce nouveau monde? Allons-nous continuer à nous accrocher à un passé qui n'existe plus, ou aurons-nous le courage de nous réinventer? Réveille-toi, car l'horloge ne s'arrête pas et le monde n'attend personne.